Bienvenue sur Smart Capital, la chaîne qui t'aide à comprendre la finance simplement. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 5 erreurs que font presque tous les débutants en bourse. En évitant ces pièges, tu mettras toutes les chances de ton côté pour réussir tes investissements sur le long terme. Reste bien jusqu'au bout, car la dernière erreur est sans doute la plus courante et la plus coûteuse. C'est parti. La toute première erreur, et c'est un grand classique, c'est de vouloir devenir riche trop vite. On a tous vu ces publicités ou ces histoires de personnes qui auraient fait fortune en quelques semaines grâce à une action miracle. La réalité, c'est que la bourse n'est pas un sprint, mais un marathon. La vraie richesse se construit avec le temps, la patience et la magie des intérêts composés. Albert Einstein disait que c'était la 8e merveille du monde, et il avait raison. Quand tu réinvestis tes gains, ton argent travaille pour toi et génère encore plus d'argent. C'est un effet boule de neige. Les débutants qui cherchent le gain rapide finissent souvent par faire du trading à haut risque en utilisant des effets de levier ou en pariant sur des actions très volatiles. Le problème, c'est que cette approche s'apparente plus au casino qu'à l'investissement. Et dans la majorité des cas, le résultat est le même. On perd son capital. L'investissement intelligent, ce n'est pas chercher à doubler sa mise en un mois, mais à obtenir une croissance solide et régulière sur des années, voire des décennies. La patience est vraiment ta meilleure alliée. La deuxième erreur, c'est de suivre aveuglément les conseils miracles. Tu sais, ce fameux ami qui te dit « Achète cette action, c'est sûr, elle va exploser ». Ou cet influenceur sur les réseaux sociaux qui te promet des rendements incroyables avec la dernière crypto-monnaie à la mode. C'est très tentant, surtout quand on débute et qu'on se sent un peu perdu. Le souci, c'est que ces conseils ne sont souvent basés sur rien de concret. Personne ne peut prédire l'avenir des marchés. Absolument personne. Suivre une tendance virale ou les recommandations d'une personne non qualifiée, c'est confier ton argent durement gagné au hasard. Un bon investisseur prend ses propres décisions. Ça ne veut pas dire tout savoir sur tout, mais au moins comprendre dans quoi tu investis. Pourquoi cette entreprise a-t-elle du potentiel? Quels sont ses points forts, ses faiblesses? Quel est son modèle économique? Faire tes propres recherches, même si elles sont simples au début, est fondamental. Ton argent mérite que tu lui accordes un peu de temps et de réflexion. Fais toujours confiance à ton analyse, plutôt qu'à la hype du moment. C'est la seule façon de construire un portefeuille qui te ressemble et dans lequel tu as confiance. Passons à la troisième erreur. Investir tout son argent d'un seul coup. Imagine, tu as économisé 5 000 €, tu es super motivé, et tu décides de tout placer sur le marché aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le lump sum investing. Le problème, c'est que tu prends un risque énorme lié au timing. Si par malchance, le marché subit une forte baisse juste après ton investissement, ton portefeuille va plonger et tu risques de paniquer. Psychologiquement, c'est très difficile à supporter. La stratégie la plus sage et la plus efficace pour un débutant, c'est l'investissement programmé, aussi appelé DCA, pour Dollar Cost Averaging. Le principe est simple. Au lieu de tout mettre d'un coup, tu investis une somme fixe à intervalles réguliers, par exemple 100 € chaque mois. En faisant ça, tu lisses ton prix d'achat moyen. Quand le marché est haut, tes 100 € achètent moins d'actions et quand le marché est bas, ils en achètent plus. Au final, tu réduis l'impact de la volatilité et tu n'as plus à te soucier de trouver le bon moment pour investir. Le bon moment, c'est tous les mois. C'est une méthode disciplinée, automatique et bien moins stressante pour construire ton capital sur la durée. La quatrième erreur à éviter absolument, c'est de ne pas diversifier. C'est le fameux dicton « Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier ». C'est tentant de tout miser sur une seule action, surtout si c'est une entreprise que tu adores, comme Apple ou Tesla. Tu te dis qu'elle est tellement solide qu'elle ne peut que monter. Mais la vérité, c'est qu'aucun investissement n'est garanti à 100%. Même les plus grandes entreprises du monde peuvent rencontrer des difficultés imprévues. Un scandale, une nouvelle réglementation, un concurrent qui innove plus vite. Si tout ton argent est placé sur cette seule action, ton portefeuille est extrêmement vulnérable. La diversification, c'est ton bouclier. Il s'agit de répartir ton argent entre plusieurs types d'investissements pour réduire le risque global. Tu peux diversifier géographiquement en investissant dans des entreprises aux États-Unis, en Europe, en Asie. Tu peux diversifier par secteur
en ayant des actions dans la technologie, la santé, l'énergie, la consommation. Et tu peux aussi diversifier par type d'actifs, en combinant des actions, des obligations ou de l'immobilier. Aujourd'hui, avec les ETF, les fonds indiciels, c'est devenu très simple d'être diversifié avec un seul produit. En achetant un ETF qui suit un indice comme le S&P 500 ou le MSCI World, tu investis d'un coup dans des centaines, voire des milliers d'entreprises. C'est la base d'un portefeuille solide et résilient. Et on arrive à la cinquième et dernière erreur, qui est peut-être la plus dangereuse de toutes, vendre sous la pression émotionnelle. L'investissement est un jeu autant psychologique que financier. Quand les marchés chutent, il est tout à fait naturel de ressentir de la peur. Tu vois la valeur de ton portefeuille diminuer, et ton instinct te crie de vendre pour limiter les pertes. C'est la pire chose à faire. Vendre en panique, c'est transformer une perte virtuelle en une perte bien réelle. Et bien souvent, les marchés finissent par remonter. Ceux qui ont vendu au plus bas ratent tout le rebond. À l'inverse, quand tout va bien et que les marchés sont euphoriques, l'avidité peut te pousser à acheter n'importe quoi à n'importe quel prix, par peur de manquer une opportunité. La clé du succès en bourse, c'est la discipline. Il faut définir une stratégie claire avant d'investir et s'y tenir, quoi qu'il arrive. Si tu as décidé d'investir sur 10 ans avec la méthode DCA, alors continue d'appliquer ton plan, que le marché soit en hausse ou en baisse. Les plus grands investisseurs, comme Warren Buffett, le disent, le plus important est de contrôler ses émotions. C'est ce qui fait la différence entre un investisseur qui subit le marché et un investisseur qui l'utilise à son avantage pour s'enrichir sur le long terme. Voilà, nous avons vu les 5 erreurs les plus fréquentes chez les débutants. Pour résumer, ne cherche pas à devenir riche rapidement. Fais tes propres recherches au lieu de suivre les modes. Investis régulièrement plutôt que tout d'un coup. Diversifie ton portefeuille. Et surtout, garde tes émotions sous contrôle. Si tu arrives à éviter ces 5 pièges, tu seras déjà bien plus avancé que la majorité des personnes qui se lancent en bourse. La clé, tu l'as compris, c'est la patience, l'analyse et la discipline. L'investissement est un voyage, pas une destination. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a été utile, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains conseils. Continue d'apprendre à investir intelligemment avec Smart Capital et à très bientôt